Bien le bonsoir chers téléspectateurs et merci de faire confiance une fois de plus à votre télévision panafricaine. Si vous scotchez à l'instant, vous comme nous, vous le savez bien, c'est le sport qui prend le pouvoir et c'est votre programme H-Foot qui démarre à l'instant comme tous les mercredis lorsque 7 heures a sonné sur cette antenne. C'est votre programme H-Foot et ils sont déjà là, ils nous ont fait confiance, ils nous font confiance à chaque fois que besoin se fait sentir. On va commencer par celui-là qui arrive. Sur ce plateau, pour ce qui est de cette autre édition, pour la première fois, il s'agit d'un juriste. On le connaît bien du côté de la chaîne bleue et un peu de partout dans d'autres médias parce qu'il prête son expertise de ce côté. Mais ce matin ou encore ce soir, il a bien voulu croiser le verbe avec les téléspectateurs de H-Foot et surtout de H-TV. Il s'agit de Fidel Castro qui nous fait l'amitié. Bonsoir et bienvenue Fidel. Bonsoir fils Injek. Merci pour l'honneur que vous me faites d'être convié sur votre plateau. C'est toujours avec bonheur et plaisir qu'on honore à une invitation, surtout lorsqu'il faut venir construire l'édifice du football camerounais. Comment vous allez dans vos activités, dans le cadre du droit? On sait que les juristes sont toujours occupés. Est-ce que vous êtes du même avis que ceux qui estiment que c'est vous les juristes qui gâtez le Cameroun? On a vu le common law aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football. C'est tous les jours, on va au TAS, on va à la FIFA, on va à gauche, à droite. D'aucuns estiment aujourd'hui que le juriste ne fait véritablement pas son job. D'abord, je veux bien, dans le cadre de mes activités, il va de soi que les occupations sont certes énormes parce que c'est avec beaucoup de sacrifices que j'accepte les invitations parce que je suis beaucoup plus un homme de laboratoire. Parce que le vrai droit, c'est dans les laboratoires. Ce qu'on fait sur les plateaux, c'est beaucoup plus dans ce que je vais dans l'interprétation. Mais le vrai droit se conçoit dans les laboratoires et c'est là-bas qu'on a le plus besoin de nous. Maintenant, pour répondre à votre question, vous savez, le droit est un instrument commun à la disposition de l'homme. Et s'il s'agit d'un instrument commun à la disposition de l'homme, c'est comme vous avez un ballon de football. Quand un entraîneur a un ballon de football, lorsqu'il met le ballon à la disposition du joueur, c'est au joueur maintenant qui fait du ballon ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on dit généralement que le gars là, il touche le ballon comme il veut. C'est exactement ça le droit. Le droit est un instrument qu'on met à la disposition de l'homme. D'ailleurs, dans sa décision basique, on dit que le droit est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie en société. Mais ces règles sont établies par qui? C'est établi par les hommes qui les manient donc au fur et à mesure de leur gré. Ce qui fait donc que lorsque vous aviez des hommes qui ne sont pas bien, ils vont manipuler le droit pour des causes qui ne sont pas bien. Mais si vous avez des hommes qui sont sérieux, qui sont honnêtes et qui sont sincères, vous allez comprendre qu'ils vont manipuler ce droit dans des causes où l'intérêt général va se faire ressentir. Je vais prendre deux exemples pour que vous puissiez nous comprendre très rapidement. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le centenaire de Napoléon. Nous sommes en train de fêter le centenaire de Napoléon. D'ailleurs, on va vous dire que la plupart des lois en France, on les appelle les lois de Napoléon. Lorsque Napoléon prenait ces lois, on appelait ça des lois autoritaires. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez que le Cameroun utilise encore le code, notre code civil date de 1804, c'est-à-dire qu'il est plus ancien que l'État du Cameroun. En lui-même, mais les Français eux-mêmes ont déjà abandonné ce code, mais les Camerounais continuent à utiliser ce propre code. Et ce code fait de l'homme ce qu'on appelle la puissance paternelle. En un mot, ça veut dire qu'on a donné l'autorité à l'homme de tout faire, de tout gérer et que la femme n'existe pas. Mais vous comprenez qu'à ce moment-là, il a utilisé le droit pour asseoir l'autorité de l'homme. Mais aujourd'hui, avec l'émancipation de la société, on est venu dans ce qu'on appelle l'égalité entre hommes et femmes. Et chacun commence à dire non, vraiment, ici, la virgule, ce n'était pas bon, il faut l'enlever. Donc, et vous savez, au sein de la Fédération camerounaise de football, puisqu'il s'agit d'elle, il y a tellement d'intérêts. Il y a d'une part ceux qui sont là, et il y a d'autre part ceux qui veulent aussi venir entrer, si bien que chacun maintenant essaie... Ce gâteau est difficile à partager. Ce gâteau est difficile, ce qui fait donc maintenant que chacun utilise donc les arguments de droit à sa guise
Parfois, on les utilise avec mauvaise foi et on en fait une interprétation tellement biaisée. Le cas à l'heure actuelle est. Et puis, l'OTAS, on va revenir. Est-ce qu'on va revenir? L'OTAS n'est qu'une juridiction privée qui accepte tout le monde. Et vous, tant que vous allez payer l'argent, ils peuvent vous recevoir matin, midi, soir, sans aucun Bien que la loi 8G, comme on aime bien l'appeler aujourd'hui, donne le droit au Cameroun d'accepter ou de ne pas accepter ces décisions qui ne viennent des tribunaux étrangers. Merci. Fidel Castro de la mission, on comprend simplement qu'on aura du grand mood ce soir dans le cadre de cette autre édition de votre programme H-Foot. Lui, c'est un habitué de ce panel. Il est parti d'ici pour signer dans le club dans lequel il officie aujourd'hui. C'est l'entraîneur du Tonnerre Kara Club de Yaoundé, Grégoire Tangnangandi. Bonsoir et bienvenue, coach. Bonsoir, Daniel Fissidjek. Je vous remercie de m'avoir donné encore ce soir l'opportunité de venir partager l'actualité du sport et du football en particulier avec les téléspectateurs de H-Foot. On sait que ce n'est pas évident aujourd'hui avec le manque de moyens, mais vous vous battez comme vous pouvez pour essayer de tenir cette maison du Kalara Club. Comment vous faites? On a encore vu, vous allez un peu nous faire le récitacle de cette dernière sortie. C'était face au TKC, c'était face à PGS. Vous aviez été mené 1-0, finalement vous avez renversé la vapeur en vous imposant 2-1. On pourra peut-être parler d'une leçon de coaching, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Comment vous faites pour joindre les deux bouts dans le tournoi lorsqu'on sait qu'aujourd'hui c'est difficile en termes de moyens? Déjà le football est contextuel et puis comme on dit généralement on s'adapte. Parce qu'en sport il faut s'adapter en fonction de là où on se trouve. Et lorsqu'on a accepté de faire partie d'un projet, on accepte le projet avec tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien. Vous savez que dans le football, le plus important, c'est la stabilité. Si on est toujours en train de passer le temps à pleurer, à réchigner, à un moment donné, on ne sait jamais, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Et après, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc, c'est un peu comme ça, le même discours que je tiens aux joueurs qui sont devant moi. Nous sommes déjà là, nous sommes dans le projet. Essayons de nous adapter. Essayons de faire notre travail pour qu'enfin, à la fin du mois, comme on dit généralement, celui qui a bien travaillé a droit au salaire. Sinon, on ne travaille pas bien, on n'aura pas droit au salaire. Le salaire ici, c'est pour les saisons à venir. Un joueur qui a bien fait son taf, forcément, il sera sollicité par d'autres équipes et il pourra oublier cette année de galère ou cette saison de galère qu'il a vécue. Donc, c'est comme ça qu'on essaie un peu de travailler et puis bon, on essaie un peu de faire table rase sur tout ce qui n'est pas bien autour de nous. Merci coach de l'amitié que vous faites une fois de plus à HTV et surtout au programme H-Foot. Et lui nous rejoint. J'aime bien l'appeler l'Américain. Il est énorme par le gabarit et énorme par les idées. Il s'agit du CEO de Tattoo Vibe. Pierre Tattoo nous fait l'amitié ce matin ou encore ce soir. Bonsoir et bienvenue Tattoo. Bonsoir Daniel Fisindjek et merci pour l'invitation. Et bonsoir mes copanélistes. Vous êtes très élégant ce matin là Tattoo. Vous savez, je suis épicurien, j'aime les bonnes choses, donc c'est ma nature. En parlant de la Tattoo Vibe, où en sommes-nous avec la structure? Ça avance? Oui, Tattoo Vibe, ça avance et on fait des bonnes choses petit à petit. Il faut aussi dire que à côté de Tattoo Vibes, on a créé une nouvelle structure qu'on appelle African Sport Holding, qui est un fonds d'investissement axé sur le sport. Et vous voyez bien que les choses évoluent, hein. Donc voilà quoi. Maintenant, sur le plan, vous nous faites savoir que Kelm est en train de revenir au Cameroun et il vient par votre biais, par cette structure-là. On a vu cette magnifique signature il y a quelques jours avec la Fédération camerounaise d'athlétisme. Pourquoi commencer par l'athlétisme? Écoutez, vous savez que l'athlétisme est la mère des sports. Donc on s'est dit s'il faut gagner le sport camerounais, il faut peut-être commencer par la mère des sports. Donc on commencer par aller nous abreuver chez la mère. Et comme les autres fédérations viennent téter au sein de la mer, on pense qu'on pourrait aussi séduire les autres fédérations. Merci de l'amitié que vous nous faites pour ce matin. Sans plus tarder, on va rappeler ce qui constituera le sommet. On parlera d'Arta Sola 7 et Alexandre Dimitrisson qui n'en finit plus. De ce côté-là, on parlera de la visite ou encore du séjour du président de la Fédération internationale de football, l'association et celle du président de la Confédération africaine de football qui crée une nouvelle compétition et la Fondation Moutiepe qui offre pour cette compétition interscolaire près
de 10 000 dollars pour que la compétition puisse voir le jour et surtout qu'elle puisse être pérenne. De ce côté, on parlera de la Fédération camerounaise de football et ça continue, les marmites continuent de bouger de ce côté pendant que le président Seydou Mbonjo a été désigné comme responsable de l'organisation des différents CHAN en Afrique pour ce qui est de sa position de 4e vice-président en face du côté de Fouda ou encore du côté du sénateur Albert Bida. On fait savoir que ces derniers, avec tout son bureau provisoire, sont suspendus. De ce côté, on parlera du championnat. Le chassé croisé, Coton Sport de Gawaki revient fort. Dans le championnat en campagne africaine, Coton Sport est en quart de finale de la Coupe de la CAF. Mais pour cela, on va se plonger sur cette 10e journée. On va essayer de revoir les grands moments de ce côté sans oublier les stades pour ce qui est de la prochaine CAN ou encore des éliminatoires. On sait que certains pays ne pourront pas jouer à la maison et pour cela, on a dû renvoyer ou encore on devra renvoyer cette première et deuxième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Qatar. Si on a convenance de cela, on va prendre une respiration et on revient derrière pour dérouler. Voilà, finalement, merci. On va rappeler que c'est une grosse équipe qui nous accompagne dans le cadre de la production de ce programme. On aperçoit Gianni, le réalisateur de l'autre côté, William Kamga. Ils sont toujours là, ils bataillent pour qu'on puisse vous avoir dans les meilleures conditions. Fidel Castro, commençons par là, allons du côté de Djibouti avec Arta Solasset, après avoir remporté le championnat hier face à l'équipe de la gendarmerie. Alexandre Dimitrisson et ses coéquipiers ont été sans pitié pour cette équipe de la gendarmerie en s'imposant 3-1. C'était en demi-finale de la Coupe. De ce côté-là, les prochains jours vont devoir disputer la finale et on pense du confère que ce n'est pas loin. Pour celui-là, comment comprendre qu'il ait réussi ou encore qu'il a accepté un challenge et aujourd'hui c'est en train de bien marcher? Vous savez que lorsqu'on atteint une certaine dimension et qu'on arrive au crépuscule de sa carrière, on va toujours vers ce genre de challenge pour essayer de, je ne vais pas dire d'entretenir la forme, mais pour essayer de produire quelque chose de bon au sorti de sa carrière. C'est peut-être étrange pour nous autres Africains, mais vous devez le savoir, c'est que la plupart des Sud-Américains, ils l'ont fait depuis, à chaque fois qu'ils arrivent au crépuscule de leur carrière, ils rentrent toujours vers leur pays. La grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nos internationaux, je parle du Cameroun, n'acceptent pas de revenir jouer directement dans le championnat camerounais. À quelques exceptions près, telles que Pierre Oumelden qui avait accepté de revenir, se relancer dans le canon sportif de Yaoundé. On a d'ailleurs vu qu'après une grande saison avec le canon sportif de Yaoundé, il a bénéficié d'une sélection avec l'équipe nationale, notamment face aux Comores, je pense, quelque chose, Comores au Cap-Vert, quelque chose contre le Cap-Vert. Donc, pour moi, je dois saluer d'abord l'humilité de l'homme. Parce qu'accepter de revenir jouer dans le continent africain et dans un championnat peu capé, comme celui de Djibouti, il fallait le faire. Même si d'aucuns voient en cela une manne financière, encore que ce n'est pas mauvais. Comme on dit chez nous au Cameroun, qui n'aime pas l'argent. Donc, si ce n'est que le côté financier, je crois qu'il pouvait avoir meilleure option. Mais je vois surtout en cela l'envie pour l'homme de venir se relancer. Et se relancer dans un club qui peut lui donner les moyens, parce que certainement c'est un projet qu'on lui a offert. Et vous savez que si la saison telle qu'elle est en train de se présenter, je crois que l'année prochaine, il sera dans les compétitions africaines. Hein. Si je ne m'abuse, je crois qu'ils vont disputer les tours préliminaires de la Champions League parce qu'il est le champion de Djibouti. Et les quelques informations qu'on a, c'est que le projet est vraiment intéressant parce qu'on annonce d'autres internationaux dans ce club. Donc c'est dit que... Idriss Carlos Kameni, on a eu la chance de rencontrer le coach Libi Thomas il y a quelques jours. C'est déjà fait. C'est lui qui sera l'entraîneur de Arta Solasset en Champions League. Vous comprenez donc... On a Dani Nunke qui est déjà dans l'effectif, qui fait beaucoup de bien, qui tient la défense. Alexandre Son tient le milieu de terrain et ils font le bon boulot. Je suis content parce que ce sont des Camerounais qui ont accepté d'aller faire les beaux jours ailleurs. Parce qu'ici, chez nous, vous savez, au Cameroun, on a tellement de choses qu'on n'aime pas quand son frère réussit.
Parce que quand on fait bien au Cameroun, vraiment, c'est là où on trouve des cornes sur vous. Parce que quand vous voyez le coach Libye, qui a été limogé entre deux avions, vous comprenez qu'il n'a pas eu... Au tarmac de l'aéroport. Oui, vous comprenez que ça ne va pas. Quand vous voyez les gens comme les Dani Nunke, Alexandre sont allés se relancer. Vous voyez, hier, il y a nos deux joueurs, Jacques Zouadaogari et l'autre qui ont accepté de revenir faire une pige au Cameroun. Mais que n'a-t-on pas, donc c'est moqué de que mes futurs au Sanko. On a des futurs au Sanko que l'équipe, pourtant, ils sont venus pour mettre le rapport au CV du Cameroun. Marius Somo qui est parti de l'autre côté, on voit des résultats. Moi, je ne doute pas de la performance, des qualités du coach Libye Thomas. Et je dis que c'est une aubaine. Comme ça, on verra qu'il y a de l'expertise, il y a de la matière au Cameroun. Et nos présidents de club gagneraient à mieux les traiter parce que lorsqu'il s'en va là-bas, c'est parce qu'on lui a offert un projet. Et parfois, ils sont plus sérieux. Je crois que c'est toujours un Camerounais qui est l'entraîneur du Soudan du Sud. Si je ne m'abuse. Cyprien avec le préparateur physique Narcisse Tinke qui passe et vous avez vu qu'ils n'ont pas été ridicules avec l'équipe du Soudan du Sud pendant la phase éliminatoire. C'est tenir une sélection africaine. Parce que chaque fois on dit, si les coachs camerounais étaient bons, pourquoi ils ne partent pas se vendre ailleurs? Mais voilà donc qu'ils sont en train de démontrer, voilà Choubesson qui est parti signer dans une sélection non pas la moindre, qui est venu ici grâce à lui jouer les matchs préparatoires ici au Cameroun. Et on a vu le Soudan du Sud jouer. On lui a donné un projet. Vous avez vu Marius Omo qui est de l'autre côté, il a fait de beaux jours et à Étoile du Congo ici. Je crois que de ce côté se retrouve du côté du Soudan. Donc, en conclusion, pour dire qu'il y a l'expertise. Il y a l'expertise au Cameroun et je salue ce challenge qu'a accepté Alexandre Somblon. Je demande simplement aux autorités en charge du sport et également à l'ensemble des staffs administratifs et même techniques de cette équipe, de ne pas se limiter uniquement au championnat camerounais, mais de regarder surtout la performance de ces joueurs-là, parce qu'aller disputer un championnat, je pense que si ces garçons sont capables de nous donner de bons résultats, de nous apporter, mais pourquoi pas ne pas les sélectionner, encore que notre équipe, vous savez, a beaucoup de problèmes dans ce secteur de jeu-là. Pierre Tatou, on parle de Alexandre Dimitrisson. Donc on le voyait déjà, on a vu ces derniers temps avec du côté du FC Sion où il ne tenait pas sur 1-2 matchs, mais on constate que depuis son arrivée, on a suivi le discours qui a circulé dans les réseaux sociaux. On voit le résultat qui suit de ce côté. Comment on va qualifier cela, Tato? C'est bizarre parce que vous voyez, quand je venais ici, il y a exactement 28 minutes, j'étais avec lui au téléphone. Voilà. Donc, et on parlait justement du projet de Atasola. Parce qu'il m'annonçait qu'ils ont gagné hier et qu'il y a des bonnes choses qui se préparent. Donc, moi, je l'ai eu pour le féliciter. Parce qu'il faut dire, comme disait Fidel Castro, il y a de la matière au Cameroun. Il y a de la compétence. Bon, maintenant, Fidel Castro a un peu, avant de répondre à votre question, je vais un peu revenir sur 2-3 trucs que Fidel a dit. Le premier truc, c'est que malheureusement, il faut dire ça comme ça, c'est sans vouloir choquer des gens. Mais il faut dire des vérités parfois. Le football camerounais se porte mal parce que nous avons des dirigeants de clubs qui ont fait du football camerounais leur propriété, qui ont fait du football camerounais leur chasse gardée et qui ont fait du football camerounais leur appât de gain. Vous voyez, on a des clubs qui arrivent au stade en taxi. C'est pas normal. Quelle image? On a des clubs, des footballeurs qui jouent et après un entraînement ou après un match, rentrent manger du beignet haricot bouilli parce qu'ils n'ont pas de prime, parce qu'ils n'ont pas de salaire. C'est pas bien. Et dites-vous bien que Fidel dit par exemple qu'on a des internationaux qui doivent revenir faire la promotion du football camerounais. Oui, on veut bien. À quel prix? Mais à quel prix, à quelles conditions? Alexandre est parti à Djibouti parce que là-bas on lui a offert le milliard. Bon, je vais vous faire une confidence. J'ai eu la chance d'être avec lui pendant cette phase de transaction. Il me faisait savoir que lorsque le président de Arta l'a appelé, il lui posait la question, mais vous prenez pour qui? Vous m'appelez? Mais au fur et à mesure qu'il les avançait dans les échanges, il a compris que c'est sérieux. Quand le monsieur proposait un contrat sur 2 ans, avec un protocole, c'est pas un contrat, c'est un projet. Il proposait le projet. Donc, c'est au final, avec ses équipes, il s'est accordé, il a dit, mais il commence à être sérieux. Il lui a donné son numéro de compte en lui disant, bon, si tu dis que tu es capable de faire, tu vas. C'est comme ça qu'il appelle son banquier le lendemain et le banquier lui dit, l'opération est déjà faite. Mais vous comprenez que, bon, on ne va pas citer la banque ici aussi. Non, on ne va pas citer la banque, mais vous comprenez que c'est du sérieux en fait. Combien de présidents de clubs au Cameroun peuvent le faire? Nous avons quoi, 30, je ne sais plus combien de clubs 35 équipes 35 en d'élite. Voilà.
Je peux vous dire ici qu'il y a peut-être un ou deux présidents qui sont capables de le faire. Qu'en est-il des autres? C'est ça le problème. Est-ce qu'il faut repenser le modèle du football? Il faut repenser le modèle du dirigeant sportif au Cameroun avant de repenser le football. Parce que c'est ça le truc. Est-ce qu'il ne faut pas les former ou encore... Est-ce qu'ils sont à même d'être formés? Est-ce qu'ils veulent être formés? Mais comment est-ce que vous formerez quelqu'un qui est savant? Donc vous estimez que les oreilles sont fermées et on Moi, je fait vous le dis, à la volonté. j'ai rencontré plusieurs présidents de clubs Daniel Fils-Ndjek. Parce qu'on se pose la question, depuis que vous êtes au Cameroun, votre agence de marketing aurait servi un tas d'équipes et on serait sorti de cette situation-là. Ils sont très peu qui ont des oreilles ouvertes. Ça, je vous le dis. Regardez ce qui arrive au canon sportif de Yaoundé aujourd'hui. C'est la volonté des hommes. C'est la volonté des hommes. Il a fallu qu'un nouveau PC arrive, qui soit très ouvert d'esprit, qui soit capable de faire confiance à la jeunesse. Il faut préciser à la jeunesse et qu'il aille débaucher Francis Ongene de Ofta de Kribi. Parce que Francis Ongene part du projet Playoff LFPC pour Ofta de Kribi et Ofta de Kribi pour Canon sorti de Yaoundé. Vous voyez qu'il y a de la matière. Et aujourd'hui, on est content. On est tous. Moi, je ne suis pas supporter du Canon. Vous savez que je suis supporter du Tonnerre. Donc, mais j'apprécie ce que le club d'en face fait. Vous avez même envie d'aller vous rapprocher en disant, mais bon. Non, bon, vous connaissez déjà parce qu'ils sont vos enfants. Oui, ils sont mes enfants, mais donc, je dis, c'est pas parce que ce sont mes enfants que c'est bon. Vous chutez. Il y a des bonnes choses à faire. Dimitri Son a pris celui de partir à Djibouti pour le challenge. Il est en train de réussir. Il est en train de réussir son challenge. Il a fait venir Nunke. Thomas Libi va partir bientôt. Carlos va partir. C'est tellement 2-3 autres internationaux qui ont eu la chance de flirter à la grande Champions League, qui ne sont pas camerounais, dont je vais taire les noms pour l'instant. Ils iront aussi là-bas. On vous sent déjà dans le projet. On vous sent déjà dans le projet. Ils vont jouer la Champions League africaine. Ils vont jouer la Coupe islamique. Donc dites-vous bien qu'il faut un effectif. Il faut un effectif costaud. Il y a des grosses choses qui arrivent de ce côté-là. Et c'est tout bénéf pour Alexandre et surtout le coach Libi qui partira. Coach, comment on peut faire pour capitaliser ça? Est-ce qu'on ne peut pas copier le bon exemple? Oui, je crois que Tato a tout dit. Je pense que le problème du football camerounais sont les dirigeants. Et depuis que les dirigeants, on les a fait comprendre que ce sont eux qui font le foot, ça devient un peu difficile. Parce qu'à chaque fois, il y a le chantage qu'on brandit. Et sur le terrain, les acteurs principaux, ça meurt. Ça meurt. Parce qu'aujourd'hui, le football au Cameroun, sur la paperasse, c'est le meilleur football. Déjà, aujourd'hui, vous voyez que en termes d'infrastructure, on est plus avancé, mais en termes pratiques, on est très loin derrière. Donc, je pense que Tato a tout dit. Je pense que ce n'est pas un problème de formation, c'est un problème de volonté. On prend juste à côté de nos voisins. Est-ce qu'on ne doit pas lâcher la carotte et prendre le bâton? Parce que c'est un débat qui s'y est déjà depuis un certain moment. Pour faire changer des choses, comme quelqu'un le dit souvent, on ne peut pas diriger si on ne peut pas décider. Si vous ne pouvez pas décider pour vous faire avancer les choses, je pense que les choses n'avanceront pas. Il faut que la fédération fasse des choses bien, qu'elle prenne des décisions qu'il faut pour que les choses puissent bouger. Les décisions fortes. Ouais, les décisions fortes, c'est ça, honnêtement. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, pour moi, comme l'a si bien dit Fidel Castro, quand vous voyez Alex et Dani aller jouer à Djibouti. Après avoir joué à Galatasaray, Arsenal et tout ce que on connaît. Djibouti aujourd'hui, le Cameroun, on ne peut pas les mettre sur... Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais ils vont jouer au Djibouti. Mais par contre, si c'était au Cameroun, on gagnerait. On serait en train de dire Alex joue dans tel club, Dani joue dans tel club. Parce que si au moins au Cameroun, les clubs, il y avait des clubs qui pouvaient garantir à ces anciens internationaux de pouvoir venir jouer et d'avoir, s'il ne reste que le strict minimum, et de travailler dans des conditions vraiment d'un club sérieux, je pense que notre championnat serait davantage relevé. Mais comme aujourd'hui, nous sur le terrain, je préfère me taire parce que si vous parlez, on va dire que le coach du Tonnerre a parlé. Fidel Castro, je vais profiter parce que j'ai les experts sur le plateau pour ouvrir une brèche. Ce n'était pas prévu dans le programme. On va reparler de la signature de la FECAFOOT et la CRTV. Cette signature, en dessous, il n'y a véritablement rien qui sous-tend cette signature. Et on est allé au stade, on a vu pratiquement un stade qui n'a pas de sponsor, qui n'a pas d'annonceur. J'ai fait un parallèle avec des joueurs comme Alexandre Song. Dans un retour au championnat, on aurait plusieurs annonceurs, par exemple.
J'avoue que je n'ai pas encore eu la grâce de lire ce contrat, mais si je m'en tiens à ce que tout le monde sait, Mais tu ne pourras pas le lire. c'est que, Il est confidentiel. c'est que généralement, un championnat, on vend les droits. Ça fait partie de ce que je voudrais. Moi, je suis content de retrouver mon frère Tatou ici parce que je crois qu'on ce n'est pas la première fois qu'on échange sur la question. Le problème, c'est qu'au Cameroun, nos dirigeants, je vais dire comme Bobby Robson avait dit en 1966, en sport, il n'y a pas de mauvais sportifs, il n'y a que de mauvais dirigeants. Tant que les gens n'ont pas encore compris que nous sommes dans le football business, ailleurs, la première source de revenus, ce n'est pas l'argent de l'État. Ce n'est pas les subventions qu'on va chercher de X, Y, mais ce sont les droits. Quand une chaîne, moi je suis contre ceux qui pensent que, je l'ai d'ailleurs dit à mes amis de la fédération, je suis de ceux qui pensent que c'est pas, on ne donne pas les droits parce que c'est une télévision nationale. On doit donner l'exclusivité de la diffusion à la télévision qui est capable de verser de l'argent pour que les joueurs puissent, parce que c'est l'image des joueurs qui est en jeu, pour que cette image-là puisse se vendre. Parce qu'il faut qu'on sorte du carcan que la télévision nationale, la télévision X ou Y. Parce qu'aujourd'hui, il faut vous poser une bonne question. Quelle est la plus-value de la signature de cette convention? Et comme moi, je vous l'ai dit, je n'ai pas eu la grâce de lire ce contrat. Je ne peux pas venir ici vous dire exactement ce qu'on va reverser, ce que les clubs vont gagner en termes de droits. Quand vous voyez comment Canal Baga avec la Ligue de football professionnel en France, pour qu'elle puisse, pour que tout le monde bagarre parce qu'il faut acheter les droits. Il y a une part de marché. Et je pense honnêtement qu'il faudrait qu'au sein de la fédération, vous ne pouvez pas avoir une telle intelligence à côté de moi. Vous ne pouvez pas avoir de telles intelligences. Il faut qu'on apprenne à associer les gens pour leur montrer comment est-ce qu'on fait le marketing sportif. Parce que je pense que c'est ce qui manque à notre fédération pour pouvoir vendre notre championnat, vendre... Parce qu'il est vendable aujourd'hui. On a vu un match pour vous de Baham contre AS Fortuna. 6 buts inscrits, 6 buts de qualité, spectacle. C'est pas là que je vais... Nul autre pareil. Je vais terminer à travers deux choses. La première, c'est que ce qui manque au championnat Cameroun, là déjà aujourd'hui. On n'avait pas d'infrastructure. Aujourd'hui, je crois qu'on est très loin de se plaindre de ça. D'ailleurs, on a les meilleures pelouses d'Afrique, on l'a dit. Le Cameroun, en termes de pelouse, encore tout à l'heure. Le Cameroun, en termes de pelouse, a fourni ce que l'Afrique n'en a pas. Ça veut dire ici que si on a de bonnes pelouses, on aura également de bons techniciens sur le terrain. D'ailleurs, vous voyez les résultats. Ça se montre aujourd'hui que Coton Sport, quand ils vont jouer à JS Kabylie, n'ont plus peur du gazon. Alors qu'avant, ici, les enfants qui jouaient sur la boue, c'était difficile de se retrouver sur le gazon. Les automatismes n'y étaient pas. Et puis, deuxièmement, moi, je pense qu'il est temps qu'on crée une brigade financière. Parce que les clubs aujourd'hui, les présidents de clubs aujourd'hui, pense que le football, c'est que je viens, c'est comme ma femme. Je viens pour la draguer, et puis dès que je l'ai conquis, c'est déjà une femme, et puis c'est basta. Non, il faut qu'on crée une brigade financière de telle sorte que, parce qu'à chaque fois qu'on leur donne de l'argent, on dit respectez le cahier des charges. Non, ce n'est pas vous. Vous leur dites que pour jouer en Elite One, le minimum, c'est 100 millions de francs CFA. Le minimum, c'est un quart, c'est un CC, et celui qui n'a pas. Mais on le rétrograde. C'est parce que ça, c'est au moins les aventuriers. Parce qu'il est inadmissible, comme Tatou, quand on vous dit Alexandre Song est parti, l'autre est parti. Vous pensez que si vous mettez Alexandre Song, vous mettez Dani Nunko, vous mettez le coach Libi, vous pensez qu'il ne va pas faire l'affaire du tournoi Kalara Club? Vous pensez qu'ils ne seront pas capables d'aller battre le tout-puissant Mazembe? Moi, j'ai vu plus d'Abdoudi de Bamen de jouer contre Mamelodi Sundowns. Je vous assure que s'ils avaient un Alexandre Dimitri Song, s'ils avaient un Dani Nunko, que ces enfants-là seraient passés. Non, ce serait autre chose. Ce serait autre chose. Pourquoi ne donc pas structurer nos clubs pour permettre que ces gens-là puissent venir avec cette plus-value? Et pour structurer les clubs, c'est une question de volonté. Et la fédération doit impulser ces volontés et donner une brigade à ces clubs. La saison arrive. Il faudrait qu'on la capitalise parce que nous sommes pratiquement à la fin. Tatou, 150 millions pour les droits, par exemple, de la Première Ligue, du côté de la chaîne nationale. Et on parle certainement de 50 millions de francs. Et pratiquement rien, parce que lorsqu'on ne déclare pas des chiffres, nous, on ne va pas s'aventurer à donner des chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, ce contrat, ce n'est pas un contrat de dupes? Je préfère d'abord corriger l'information. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas vu le chiffre. 150 millions pour la Ligue 1. Je vais vous faire une confidence. Nous avons commencé à négocier les droits TV du championnat professionnel camerounais après les playoffs de 2019. Et on était très loin, je dis bien très loin, des chiffres qu'on avance aujourd'hui pour la fédération et tout ce que ça comporte, championnat professionnel, coupe, championnat féminin. Football jeune à la limite, football, oui, futsal,
Vraiment, c'est blessant. Je suis très amer, je le dis encore, très amer de voir ce qui s'est passé. Parce que je ne vais pas tirer sur la CRTV, parce qu'évidemment, si vous vendez moins cher, on vous achète moins cher. Vous comprenez un peu? Ici, il faut tirer sur, je dis bien et je pèse mes mots, sur le manque de sérieux. Pas qu'ils sont incompétents, mais je pense le manque de sérieux. La légèreté. La légèreté qui se trouve à la fédération. On ne peut pas, Danny Fissindjek, pour que vos téléspectateurs écoutent très bien ce que je dis, le football professionnel au Cameroun est le plus grand spectacle au Cameroun. Ça veut dire que pendant 7 mois, et là je parle, je tremble, ça fait mal. Pendant 7 mois, vous avez les week-ends championnat, en semaine championnat. Donc pendant 7 mois, vous avez divertissement à la télévision. Et on vient de brader à 50 millions, 100 millions, 150 millions. Mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Quand on parle, on dit que nous sommes anti. Mais non! Mais non! Il est impossible d'avaler cette pilule. C'est très compliqué. J'aurais pensé que la fédération et la CRTV, pour ne citer qu'elle celle-là, parce que c'est elle qui a acheté les droits, se seraient mis d'accord sur une histoire où vous n'avez pas d'argent pour nous donner. On va chercher les sponsors. On va chercher les sponsors. On fait un profit sharing après. Dans un match de football, vous avez un minimum de 15 plages publicitaires. Parce que nous, on a vu l'autre jour déjà, OneXBet. Non, attendez. C'est un exemple qu'on s'est laissé en regardant le match. Allez-y, Tatou. Vous êtes le spécialiste. C'est pour ça qu'on a ouvert la pêche. Je dis, dans un match de football, vous avez un minimum de 15 plages publicitaires. Écran publicitaire pour que les gens... Et que les publicités qu'on peut faire pendant un match là. Vous avez des incrustations logo pendant le match. Vous avez les scoring boards. Vous avez les remplacements boards. Donc, vous avez de l'espace pour faire la publicité. Et aucune compagnie sérieuse au monde ne refuse la télé pour la publicité. Surtout quand ce sont des périodes de grande visibilité. Donc, vous me dites qu'on allait brader le football camerounais à 50, vous avez dit 150 millions. Je doute très fort que ce soit 150 millions. Mais qu'on allait brader le football camerounais à 150 millions. Mais on est où là? Je vous dis encore, le problème du Cameroun n'est pas le coach Atangangandi, n'est pas le footballeur qui joue, Elundu, ou bien je ne sais pas trop quoi. Le problème du football camerounais, c'est la légèreté de ses dirigeants. C'est très fort. Coach, c'est déjà bien de jouer et de savoir que le match est diffusé à la télé, en attendant que les conditions s'améliorent. C'est déjà une avancée à ce niveau-là. Mais après, bon, comme je dis toujours, moi beaucoup plus, c'est les acteurs principaux qui m'intéressent. Comme l'a si bien dit Tatou, parce que après, au quotidien, les entraîneurs au Cameroun... Fils, j'ai un truc que j'espère pas permettre. Allez-y, Tatou. Est-ce qu'on peut trouver un verre d'eau là-bas, Tatou? Je conçois mal si l'eau est fabriquée par le sponsor de cette émission. Parce que monsieur marketing, je ne vais pas boire quelque chose. Voilà, si ça va, on va mettre ça en attendant qu'il vienne. Alors, je conçois mal que pour la publicité d'une signature, ok, où on a vendu les droits TV, je conçois mal que ce sont les dirigeants des deux institutions qui font la publicité. En France, en Angleterre, on n'annonce jamais une signature en mettant en vitrine les dirigeants de ces institutions-là. On a Renan Guémé aujourd'hui qui a pratiquement 7 buts. Donc, justement, mais qui sont les acteurs? Moi, je ne me lève même pas devant le petit écran pour voir le président Bomondio jouer. Ou bien pour voir le DG Charles Ndongo jouer. Ou pour voir le ministre de la Communication. Mais non! Je me mets devant mon petit écran pour voir Atimele, pour voir Elundu, pour voir Sadio, pour voir Banga. Banga, pour moi, c'est la nouvelle star au Cameroun. Il a fait un très bon chan et tout. Donc, moi, je veux le voir à la télé. Dès qu'on me dit que Coton Sport va jouer contre... Vous êtes braqué. Non, je veux voir Banga. Je veux voir Tamé Gombe. Mais je ne veux pas voir... Je ne veux pas qu'on m'annonce de vendre le spectacle sportif avec deux dirigeants qui jouent au ballon, un qui tire le pénalty, l'autre qui arrête. Non! C'est moche à voir. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est moche à voir. Mais aussi à ce niveau, je crois qu'on ne va pas rentrer... Laissez la politique aux politiciens. Ce qui s'est fait là, c'est une communication politique.
C'est une communication politique, une communication institutionnelle. On veut la communication commerciale parce que c'est ça qui rapporte de l'argent. Voilà qui est bien dit. Coach Grégoire Atanangan dit, tantôt vous gardez la parole parce que vous l'avez arraché, mais le coach, il reste en suspens, on va avancer. Il ne va pas vous refuser. Et mettez pas le coach en difficulté. Non, on ne peut pas mettre le coach en difficulté. Il aura son moment de parler. On va revenir sur quelques schémas tactiques, sur quelques équipes qui se démarquent dans le championnat tout à l'heure parce que c'est comme un nectar que nous sommes en train de déguster là, surtout lorsqu'on a des experts comme vous sur le plateau. Revenons à vous. Vous arrivez avec une marque Kelme. Vous avez dit tout à l'heure, parce que est-ce qu'on vous fera une pique? Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un supporter du Tonnerre Kara Club de Yaoundé. Mais on voit Tonnerre jouer en Adidas, Tonnerre jouer avec d'autres marques. Mais vous arrivez avec un vrai produit et un produit qui s'installe très fort sur le marché aujourd'hui, très consommé, qui est Kelme. Vous avez choisi la direction de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Pourquoi ce choix? Pourquoi aujourd'hui votre équipe de cœur ne peut même pas bénéficier de 1 ou de 2 jeux de maillot, 2 suivettes? Ne dites pas que je vous ai invité pour vous tirer dessus. Non. Mais vous allez pouvoir vous expliquer. J'aime bien cette question parce que je pourrais répondre avec beaucoup de tact. Non, pas de tact, beaucoup de vérité. Vous savez, dans FCNJ, vous me connaissez comme étant un épicurien. J'aime les bonnes choses. Et partout où je suis passé, quand il a fallu faire un projet, vous avez assisté, vous avez vécu en direct quelques projets sur lesquels j'étais impliqué. Vous mettez beaucoup de sérieux. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, mon club de cœur est le club le moins sérieux du Cameroun en ce moment. Je vous en prie. Est-ce que c'est pas Je vous fort? le dis. Dans les FCNJ, vous voulez que je dise la vérité ou pas? Allez-y. Ça peut blesser, hein, Tatou? C'est mon cœur. Allez-y. C'est mon cœur. Et je vous dis, mon père a été vice-président de ce club. Mon père a été vice-président du Tonnerre Kara Club de Yaoundé. Donc, je parle parce que nous, on a grandi avec ce club-là. Donc, aujourd'hui, je vous dis, le club le moins structuré, le moins sérieux au Cameroun aujourd'hui, c'est le Tonnerre Kara Club. Et je ne saurais, même comme c'est le club de cœur, je ne saurais aller discuter avec les dirigeants actuels s'ils ne sont pas ouverts. D'ailleurs, j'ai discuté avec le président Essoma Mané. Au détour on s'est rencontrés comme ça, hein, par hasard dans un ministère. On a discuté. Et il m'a confié qu'il est déjà en train de discuter avec un équipementier. Bon, à ce moment-là, je m'abstiens. Deuxièmement, le Tonnerre SAS, qui a aujourd'hui pour PC à Clément Eboué, qui représente aussi un équipementier, en l'occurrence, je ne vais pas citer le nom d'équipementier, mais un équipementier aussi. Diatarzi. On va le citer ici. Bon, c'est vous qui le dites, c'est pas moi, c'est pas sorti de ma bouche. Donc, vous voyez que après il y a des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que le président Essoma Mané qui vous dit qu'il est dissocié avec un équipementier. Vous savez que le président Clément Eboué représente un équipementier. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour... Mais Clément Eboué, en ce moment, n'est pas dans la gestion interne. Mais la gestion interne, donc, justement, appliquée par Essoma Mané, le président Essoma Mané, je préfère dire président Essoma Mané, le président Essoma Mané m'a dit dans un ministère, on s'est croisé devant un ascenseur. Il m'a dit, ben, pourquoi tu laisses le club? Là, il m'a montré une photo avec... qu'on a envoyé avec un équipementier avec des sponsors assez capés de la République dessus. Mais vous savez aussi que parfois, lorsqu'on veut, on peut venir tromper le président. Mais il peut avoir tromperie sur la marchandise. Si on a trompé le président doit assumer. Le président doit assumer. Est-ce qu'il est encore temps? Il est temps. Mais malheureusement, la saison finit dans 2 semaines, dans 2 mois. Donc, on va travailler pour les projets à venir. Les projets à venir. On va travailler pour la saison prochaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On ouvre la brèche. Hein? C'est déjà bien la FECAHAN. La FECAthlétisme a ouvert les bras et vous a accueilli des deux mains. Pour la FECAthlétisme, il faut dire que nous sommes allés là-bas parce qu'on a trouvé des dirigeants assez réceptifs. C'est un fruit de 2 mois de travail, de nuit blanche, parce que dites-vous bien que Kelme, on l'a connu Kelme comme étant une marque espagnole. Mais elle a été rachetée il y a 10 ans par la Chine, par les Chinois. Donc, avec le décalage horaire, il fallait faire des visioconférences avec le PDG de Kelme, basé en Chine. Donc, on a travaillé longuement. Et aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est juste le résultat de ces 2 mois de travail, de négociation, de suivi. Parce qu'en même temps, il fallait se rassurer que la Fédération camerounaise d'athlétisme aura la matière à vendre, parce que
un équipementier ne vient pas pour vos beaux yeux, il vient parce qu'il y a de la performance. Et aujourd'hui, on a il y a des athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques. On a Ngangele qui peut être un potentiel Usain Bolt. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un conflit d'intérêt avec le comité olympique au moment d'aller, par exemple, aux Jeux Olympiques? Parce qu'on sait qu'à la dernière minute, il y a beaucoup de choses qui rentrent souvent en ligne de mire. Vous savez, les choses qui rentrent en ligne de mire, c'est genre parce que l'amateurisme vient gagner les cœurs et l'individualité vient gagner les cœurs. Mais si on reste dans un projet cohérent où on veut défendre l'intérêt supérieur de la nation, on n'aura pas à venir ajouter des petits brebis. Mais ici, on est dans la logique où on accompagne la fédération. Mais pourquoi vous n'avez pas caché les chiffres moi, je ne cache rien. Moi, je ne cache rien. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver les rapports des playoffs qu'on a fait en 2019 à la Ligue de football professionnel. Je ne cache rien. Je ne suis pas de ceux qui cachent les chiffres. Parce que quand vous cachez les chiffres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Jusqu'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure du contrat entre la CRTV et la FECAFOOT, vous avez les chiffres? Il n'y a pas de chiffres. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et un de vos collaborateurs nous a demandé pourquoi Tatou s'est pressé de donner les chiffres dans sa signature. C'est parce que Tatou ne cache rien. Tatou n'a rien à cacher. Et quand on n'a rien à cacher, je suis assez à côté de mon frère juriste, il va vous dire que quand il y a la transparence, c'est que le projet est sérieux. Et je vais vous annoncer par ailleurs qu'on a parlé de 80 millions de matériel, n'est-ce pas? Ouais. Dans les 9-10 prochains jours, là, vous avez la première cargaison de 850 kilos de matériel qui arrive. Et je parle du textile, c'est-à-dire que le matériel léger. Donc imaginez la quantité qui sera livré à la fédération. Donc on n'a pas besoin de cacher les chiffres. Fidel Castro se rend quand même à l'évidence aujourd'hui qu'on a essayé d'avancer, ne serait-ce que pour ces équipementiers. On voit Fusion qui est au Cameroun, venu par notre entre-gens d'une manière comme une autre dans le tournoi de la solidarité aujourd'hui. Il y a PGS, il y a PWG, il y a Colombe, il y a quelques clubs qui sont là. Qu'Elmé arrive, ça va quand même nous permettre de sortir de ce carcan, de la qualité des tenues qu'on offre à nos athlètes au jour d'aujourd'hui au Cameroun. Je voudrais d'abord féliciter tout cela et dire que dans un discours, je crois le dernier, à l'adresse à la nation, le président de la République avait dit il faudrait que les jeunes qui sortent reviennent avec la matière pour construire le Cameroun. Et je pense que quand vous voyez des jeunes comme Tatou et tout le reste qui avaient amené des sponsors, c'est vrai dire qu'il y a de la matière et quand on ramène, il faudrait qu'on leur trouve une place. Parce qu'il serait quand même impensable que des enfants quittent le Cameroun, vont chercher l'expertise et voudraient ramener cela au Cameroun et que ça cause problème. Moi, je pense que c'est une bonne chose à saluer. Je voudrais davantage dire quelque chose d'assez spécifique. Allez-y. Lorsque vous voyez ces gens venir, vous prenez une marque comme Ernest, vous prenez tout cela. Vous savez qu'il y a des marques quand vous voyez des sélections nationales jouer. Vous pensez que ce n'est pas mon jeune frère qui a amené Kelme ici au Cameroun? Vous ne pouvez pas lui donner le contrat avec une sélection X ou Y et que ce contrat ne va pas aussi profiter à l'ensemble du Cameroun. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Et puis, même si vous ne m'avez pas posé la question, je voudrais le rassurer ici. C'est pas le comité national olympique ne signe pas les contrats d'habillement avec les athlètes. C'est à cause de cette camerounaiserie que le sport camerounais n'avance pas. Chaque fédération a un contrat. Le sponsor est avec le comité olympique n'est pas une fédération. C'est une association de plusieurs fédérations et chaque fédération a son équipementier. Donc, parce que ça cause souvent conflit. Ça cause conflit simplement parce que nous sommes dans nous sommes dans une boulimie camerounaise. C'est la première fois que vous voulez... Non, une fédération sérieuse qui a son sponsor, lorsque le comité olympique vient, elle lui oppose son contrat. Et on avance. Le comité olympique n'est pas là pour habiller les... C'est justement parce que les fédérations qui n'ont aucun projet, aucun argument, ni aucune vision, sont obligées d'aller supplier le comité olympique, s'il vous plaît, trouvez-nous des équipements. Ça ne se fait nulle part. Il n'y a qu'au Cameroun où on voit ça. Dites-moi, lorsque les Lions indomptables sont qualifiés pour les Jeux olympiques, vous avez déjà vu le comité olympique aller dire que je vais habiller l'équipe nationale? Vous avez déjà vu son jour? Vous avez déjà vu l'équipe, lorsque les handballeuses, les voleurs sont là, vous avez déjà vu le comité olympique aller les habiller? Il ne s'agit que des fédérations qui n'ont pas d'équipementier. Si l'athlétisme aujourd'hui a son équipementier et que je salue et que je loue, parce que ça fait souvent mal quand vous regardez la télévision à Mondo Vision, vous voyez en plein vent, vous voyez les tenues du Cameroun qu'on est parti, c'est chaud, marché Mokolo. Mais parfois, la tenue est un critère de performance. On vous dit que la tenue là
Elle aspire l'air et elle permet à la tête de se projeter. Mais nous, au Cameroun, on pense comme je joue à Matanga, ça n'a aucune différence puisque c'est mon pied qui joue. C'est ça qu'il faut dire au Cameroun. Et puis, lorsque vous voyez, moi je pense, et c'est là où je vais rejoindre mon frère, les sélections, les équipes au Cameroun ont un problème sérieux. Hein. Vous voyez, quand une saison commence, leur problème, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que les enfants vont porter. Ça ne les concerne pas. Vraiment, ils ne sont pas dans leur problème quand la saison va... Puisque c'est actuellement. Ce n'est pas au mois d'août, au mois de septembre que vous allez demander à Tatou d'aller vous chercher 2 ou 3 tonnes d'équipements. Parce que les équipements, ce n'est pas 5 ou 6 maillots. On passe de commande avant. C'est-à-dire c'est un contrat qu'on signe et on prépare. Parce que regardez ce qui a été fait dans le canon. Vous voyez, quand on dit le merchandising, moi j'ai un ami qui est depuis la France qui m'a demandé, parce que j'ai également transféré, il m'a dit, mais où est-ce que je peux lui trouver ces équipements de canon que je présente? Je suis allé vers les dirigeants de Canon et ils m'ont dit, les délais sont... Mais aujourd'hui, il en a déjà. Vous pouvez imaginer les maillots de sponsors, combien les maillots de supporters, combien ça va rapporter au Canon, combien les t-shirts vont rapporter au Canon, combien et tout cela. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une source de revenus pour le fonctionnement du club. C'est une source de revenus. Et cette source, elle est énorme. Elle est énorme parce que quand vous prenez un grand club comme... Moi, je ne suis pas supporter du Tonnerre Kalara Club. On prend le cas de PWG de Colombe aujourd'hui qui en vend beaucoup. PWG aujourd'hui en a. Et vous voyez que les garçons sont bien nantis. Quand vous me dites par exemple que le club de Datanangandi joue à Adidas, je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'il gagne? Absolument rien. Il ne gagne absolument rien. Adidas ne les connaît ni de vent, ni d'Adam, ni de F. Au contraire, c'est les marrons qu'on va sur le marché Mokolo. Le club ne gagne absolument. On se rappelle qu'à une époque, le Tonnerre Kalara Club était chez Adidas avec la Juventus. Et c'était les deux, on va dire, ils équipaient les 2 clubs, je crois les 3 clubs en même temps avec le Tonnerre Kalara Club. Vous connaissez exactement comment, à cette époque-là. Vous connaissez comment ce contrat a été ficelé. Je vous dis, quand on a des dirigeants sérieux, moi, dirigeant, c'est à ce moment que je commence à préparer ma saison. Et parce que je sais qu'en allant signer avec M. Kelme, qui est quelque chose... Il aura le temps de préparer la cargaison. Ça veut dire ici que tu as déjà une chose que tu as enlevée de ton programme. Tu as l'ensemble des équipements. Parce que ces clubs-là, parfois, il manque de simples ballons de football, d'entraînement. Lorsque vous avez dit, et je sais que quand on vous dit qu'ils vont recevoir 80 millions, vous pensez que si vous remettez 80 millions à PWD, il n'a pas bouclé sa saison? Il a bouclé. Coach Grégoire Atarangand est sur le plan des tenues, parce que c'est une émission, je crois qu'on met un peu le conducteur de côté, mais c'est très intéressant tout ce qu'on dit ici sur le plan des tenues aujourd'hui. Est-ce que ça n'influence pas lorsque vous arrivez, vous devez croiser une équipe comme PWG, une équipe comme Canon, une équipe comme APGS, une équipe comme Fauvazu par exemple, la qualité des tenues qui sont présentées en face et que peut-être vous arrivez avec les maillots qu'à peine on a pris au marché central, est-ce que ça ne joue pas sur le plan psychologique dans la tête des enfants? Naturellement, fils, c'est pourquoi vous voyez généralement quand nos jeunes petits frères reviennent de l'autre côté, après une saison, quand ils partagent les équipements, il y a presque la bagarre autour. Parce que déjà ici au pays, ceux qui jouent ici au Cameroun ne sont pas habitués. Lorsque vous n'êtes pas habitué à vivre dans un environnement sain, dans une logistique vraiment, je ne veux pas dire le luxe, une logistique de qualité, lorsque vous voyez en face, vous avez l'impression que vous êtes en train de rêver. Donc c'est pour dire que la logistique dans le foot devait être quelque chose, le dernier maillon. Mais aujourd'hui, la logistique dans le foot est comme un luxe. Lorsqu'on voit une équipe comme le Canon aujourd'hui qui est bien habillée, qui est visible sur les réseaux sociaux, que ce soit l'entraînement, qu'on prenne ça comme si c'est parti de Mars ou c'est parti de quelle planète. Donc moi je dis que c'est des choses moindres. Et comme il a le professionnalisme commence par là aussi, coach. Oui, je dis généralement le jeu c'est le dernier maillon dans un travail de compétition. Parce que quand on vient voir une équipe jouer à la télé, les gens pensent que c'est ça. Non. Il y a le jeu, ça. Le match, c'est le dernier maillon. Il y a la préparation, il y a le joueur qui doit travailler dans des conditions. Je vous prends un exemple. Moi, par exemple, peut-être à une période, j'avais peut-être la chance de souvent partir, regarder comment ça se passe de l'autre côté. Ce ne reste qu'aujourd'hui, quand un joueur, à la fin de saison, il est parti en vacances, si le centre était peint en bleu, quand il revient, on perd en vert. Pour le joueur, il comprend que les dirigeants sont dans un sens de changement. Même le joueur lui-même déjà, il se met en situation de confiance. Comme a dit Fidel Castro, je ne veux pas revenir sur les détails dans quelles conditions beaucoup d'entraîneurs travaillent au Cameroun, beaucoup de clubs travaillent au Cameroun, mais je dis c'est vraiment déplorable.
C'est vraiment déplorable. On parle de nouveaux concepts. C'est Maître Stéphane Edjigui qui nous a réunis le week-end dernier pour en parler. Protégeons nos étoiles. En parlant des étoiles, les anciennes gloires et bien d'autres, bien qu'il faut recadrer d'après les interventions de d'autres personnes dans la salle. Mais qu'à cela ne tient, notre rédaction centrale, Dia Marina Kogbina, s'est planchée sur ce sujet. On prend un reportage et on se retrouve derrière. Culture, politique, médias, économie et bien plus sport, des secteurs au Cameroun qui ont eu des figures emblématiques et ont marqué l'histoire. Des penseurs guerriers qui par leurs actes ont apporté un plus à l'hégémonie de la nation, cependant n'ayant pas été reconnus comme tels. C'est sur cette base que le mouvement Protégeons nos étoiles voit le jour. Et je vous disais que la première étoile qu'il faut protéger, c'est l'étoile qui est au milieu, au centre du drapeau camerounais, qui symbolise l'unité, pas l'unicité, l'unité. Cette étoile qui symbolise tout l'espoir ou alors l'espérance qu'on a avec le Cameroun. Parce que le Cameroun est une nation bénie. Et nous croyons qu'au Cameroun, il y a des étoiles, tant sur le plan sportif que sur le plan culturel, sans oublier dans le domaine économique et même politique. De Yannick Noah à Oriol Ndogmo en passant par Youssoufa Moukokor, des étoiles camerounaises ayant choisi de représenter d'autres nations à cause d'un mal profond. J'ai même peur de penser qu'au Cameroun, nous refusons de valoriser notre histoire. Et en cela, l'idée du président Ezegui est une idée qu'il faut absolument appuyer. Sous toutes les formes, nous tous ici présents, devons faire quelque chose pour que cette idée-là prospère. Il est aujourd'hui question pour la dite association d'encadrer les jeunes Camerounais évoluant dans différentes disciplines sportives, les sensibilisant sur la nécessité de représenter le Cameroun, double nationalité ou pas. Mais il faut former et sensibiliser la nouvelle génération. Vous savez que pendant longtemps, on nous a raconté dans tous les cours d'histoire qu'un monsieur comme Oumyobé, qui devrait être célébré au Cameroun, on nous a dit que Oumyobé était un maquisard. Il est question pour nous de dire aux jeunes Camerounais qu'ils n'en est pas, que ce n'est pas ça. On va encourager Maître Stéphane Edjigui dans cette logique. La semaine prochaine, il sera là pour véritablement nous donner des éléments. Marina Kogbina essaie à sa manière, lui aussi viendra sur le plateau nous donner les éléments par rapport à cette nouvelle association. Avançons. Côte d'Ivoire, Tanangandi, parlons de cette coupe de la CAF, Coton Sport de Garoua qualifié pour les quarts de finale. Le tirage au sort a eu lieu il y a quelques jours et ce sera face à la formation sénégalaise. Le match allait prévu le 15 à Garoua. Quelles sont les chances? Le 15 ou le 16? Le 16, entre le 15 et le 16 du côté de Garoua. Moi, je pense que d'abord, je vais parler en tant que Camerounais. Mon souhait, c'est que Coton aille le plus loin dans cette compétition. Mais maintenant, au vu du classement de Djaraf, en fonction du championnat chez eux, et ce que Coton fait actuellement, je pense que Coton est largement parti favori pour remporter ce match. Mais maintenant, comme on dit généralement en football, tant qu'un match ne s'est pas joué, on ne peut pas imaginer le résultat. Donc déjà, j'ai pris, par exemple, je crois il y a 48 heures, j'ai pris le plaisir d'essayer un peu de m'informer, de fouiller. Bon, je pense que logiquement, Coton doit se qualifier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité de cette équipe de Coton? Je pense que la particularité de l'équipe de Coton... On a vu sur ces 10 dernières années peiner un peu, mais Coton est en train de revenir. Moi, je pense que la particularité de Coton, c'est ce que Tatou et Fidel Castro viennent de dire. C'est-à-dire, en termes de professionnalisme, le Coton s'est ressaisi. Est-ce que ce n'est pas la pression que les supporters ont mis aux dirigeants de Coton qui les ont remis en question? Vous pensez que dans l'Union, les supporters ne mettent pas la pression aux dirigeants? Vous pensez que dans Fauveau, les supporters ne mettent pas la pression aux dirigeants? Mais il faut dire que le dirigeant qui soit conscient du fait qu'il faut du professionnalisme. Aujourd'hui, nos amis d'à côté, vous pensez qu'avant, je ne prends pas pour la petite histoire, le président actuel du club, PC actuel de Canon, a voulu être PCA de Canon il y a peut-être 2 ou 3 ans. On l'a refusé, l'équipe. Mais les gens sont ravisés que, mais attends, voilà quelqu'un qui peut nous donner un coup de main. Aujourd'hui, tout le monde a la bouche cousue. Pas un seul mot à dire. C'est pour dire qu'il y a d'abord la volonté du dirigeant qui est à la tête de l'équipe. Les supporters ont beau mettre la pression.
pensez que Coton Sport a des nouveaux supporters qui sont nés hier. Non. C'est les mêmes. Ça veut dire que les dirigeants qui étaient là avant, peut-être avaient une façon de penser. Ceux qui sont là aujourd'hui ont dit non. Coton a pu louer 2 avions jusqu'ici, en allant en Algérie, Et en moi, je allant au vous Maroc. dis aujourd'hui, tel que Coton est en train de repartir, si les autres ne suivent pas, ils vont encore sur 10 ans dominer le football camerounais. Fidel Casco, le secret de ce Coton Sport de Gabon. Le premier secret, c'est que Coton a eu une mauvaise période de transition entre lorsque M. Iya Mohamed, ancien président directeur général de la Sodé-Coton, la Sodé-Coton et la nouvelle équipe, parce qu'il a fallu détacher un peu l'équipe Coton Sport de la structure de la société. Je crois que cette transition n'a pas été très bien gérée. C'est pour ça que Coton Sport a connu des chancellements. Mais dès le moment où, parce qu'aujourd'hui Coton Sport est greffé à la mutuelle du personnel de la Sodé-Coton. La Sodé-Coton. Dès le moment où ils ont pu, au plan administratif, reconfigurer cette mutation, vous voyez que depuis 2 ans, Coton a recommencé à bien, parce que quand la structure administrative est déjà mise en place, les moyens financiers vont suivre, parce que là, ça permet une lisibilité, une visibilité pour dégager. 12 000, ils sont au moins 5 000 et ils cotisent 12 000 vous voyez que par ici, an chacun pour compris, la gestion du Ils club. ont compris exactement comment, parce qu'avant, quand M. Iya Mohamed était là, on va dire que c'est l'agent de Coton, c'est l'agent des caisses directement qui allait, mais maintenant on sait sur quel point le levier pourra être levé. Et maintenant, dès que c'est... Est-ce qu'il n'y a pas la force du centre de formation aussi aujourd'hui dans le cadre de la ressource humaine? J'en viens. Lorsque Coton a fini ses restructurations administratives, ils ont entamé le 2e chantier qui lui aussi chancelait, celui de la formation à la base. Parce que la quasi-totalité des joueurs de Coton, les Vincent Aboubakar, les Jacques Zouadogari, c'était des enfants du centre de formation. Ils ont compris qu'il faut d'abord avoir un bon centre de formation, et la chance qu'ils ont, c'est que Coton Sport a eu gain des infrastructures sportives parce que leur centre a été totalement refait pour la CAN 2022. Et vous voyez aujourd'hui, Coton est donc revenu, une fois qu'on a déjà l'assise administrative, on a les moyens qu'il faut, on peut maintenant aller à la conquête du jeu. Et aller à la conquête du jeu, il faut maintenant avoir un encadrement capable de le faire. Vous voyez le coach Aboubakar, c'est un coach qui a de l'expérience. Et on l'a mis au banc de touche, on lui a confié cette équipe. Et vous avez vu qu'il a d'ailleurs dû démissionner d'une sélection parce que l'ancien coach qui était là, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y a même Aman qui est revenu à Respous, qui s'occupait de ça. Vous voyez, Coton Sport, une fois qu'ils ont fini ça, maintenant Coton Sport a dit il faut aller. Ils ont mis les hommes qu'il faut. Maintenant, il fallait prendre les joueurs. Ils ont donné la latitude à ces coachs, leur donner les moyens d'aller chercher. Coton aujourd'hui a encore des internationaux qui jouent dans cette équipe. Maintenant, là où je ne voudrais pas qu'on tombe, parce que les 2 derniers résultats de Coton m'inquiètent. Parce que Coton ne part pas en quart de finale avec un capital confiance. Ils ont perdu à domicile contre la JSK. Et je crois que ça fait le 3e match que Coton perd à Garoua. Ce n'est pas de très bons signes. Parce que Coton ne joue pas très bien à Garoua. C'est mon constat que j'ai fait. C'est mon constat. Les 2 tours préliminaires, Coton est venu à gagner à l'extérieur, mais Coton est toujours venu perdre à Garoua. Ce n'est pas très bon. Et puis ils sont allés perdre contre Berkane. Ça veut dire que les 2 derniers matchs, Coton part, non pas avec capital confiance, mais par contre, les enfants de Jarab sont allés conquérir et ils sont gonflés à bloc. Et si on va avec cet espoir en disant que Coton est un peu au-dessus, on risque de tomber dans la facilité. Et cette équipe, je vous assure, est difficile à jouer à domicile. Elle est vraiment très difficile à jouer à domicile. Donc, Coton Sport gagnerait à prendre ce match très au sérieux. Et très au sérieux, ça commence d'abord par un bon résultat à Garoua, maintenant pour aller essayer de resserrer les rangs de ce côté-là. Et je crois qu'elle a un bon moment pour préparer ce quart de finale avec ces matchs en retard que Coton est en train de livrer. D'ailleurs, nous allons aller assister à un match tout à l'heure là. Donc, je pense que Coton gagnerait à prendre ce match très au sérieux. Pierre Tatou, en parlant, on va parler du marketing. Aujourd'hui, Coton a explosé. Pour ce qui est du côté marketing, ils ont confié à 1 ou 2 agences, à l'image de marque, le label Coton Sport de Garde, de trouver les sponsors écoulés en dehors de la Sodé-Coton. À côté de cela, il y a quand même il faut un peu regarder ce que disait Fidel Castro. C'est déjà en 5 matchs, ils ont eu 2 cartons rouges. Ils ont des joueurs qui sont suspendus, qui prennent à chaque fois des cartons. Est-ce que sur le plan de la discipline, pour arriver à un niveau, il ne faut pas revoir pour ce qui est du staff technique? Je vais laisser l'aspect technique du jeu. Et on reviendra avec le coach Atanangandi à ce niveau. Pour l'aspect managérial de la structure, je pense que... pour répondre, il faut que je vous donne un petit exemple. J'étais à Douala le week-end dernier. J'ai été invité à voir le match de Coton Sport contre New Star.
au stade de La réunification. La réunification de Panda. Je suis arrivé au stade. Le match devait avoir lieu à 13h30, si je me trompe. Et à 10h, je passais devant le stade. Non, à 9h45, par là, je passais devant le stade. Et j'étais surpris de voir le bus de Coton garé. Ça veut dire que vous avez une équipe qui est arrivée au stade plus de 2 heures de temps avant le match. Dernier Fils au Cameroun, combien de clubs arrivent au stade plus de 2 heures de temps avant le match? Ça veut simplement dire que les gars arrivent, les gars se mettent dans le bain du match, les gars se mettent dans l'esprit du match, et c'est tout naturel que les résultats doivent suivre. Maintenant, vous parlez de l'aspect managériel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Fidèle l'a dit, je ne vais pas revenir sur ce que Fidèle a dit, la mutation entre l'assaut de Coton et la mutuelle aujourd'hui, il fallait restructurer l'équipe de management du club. Et aujourd'hui, petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, Coton est en train de grimper. Peut-être sur le plan technique, ça peut s'expliquer. Le coach va peut-être nous dire pourquoi. Je sais quand même que Coton a quelques matchs en retard au niveau du championnat local. Est-ce que c'est peut-être pas parce qu'il ne joue pas de manière continue au niveau du championnat local que ça peut expliquer des contre-performances? Je ne sais pas. Ça, c'est au coach d'apporter. Vous savez, moi, je reste dans mon couloir. Le rectangle vert là. Le rectangle vert on a un technicien, c'est pour ça qu'on fait toujours venir. C'est le coach attendant. Coach, allons-y. Sur le plan, et Fidel Castro a expliqué quelque chose à ne pas à prendre très au sérieux. Les derniers résultats de Coton inquiètent sur le plan continental pour ce qui est de l'avant-dernière et la dernière journée. On a eu la vie sauve que par la sortie, que par la défaite de Renaissance de Berkane. À côté de cela, on constate que Banga a été suspendu. Gouni Ali a pris le carton en Algérie lors de la première journée. Sibiri a pris un carton à Garoua. Est-ce qu'à travers ces éléments, on ne doit pas s'en inquiéter? Non. Moi, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter, mais on ne doit pas négliger ces résultats. Moi, je pense que déjà, le contexte a voulu qu'avec la défaite contre GSK à Garoua, que nous soyons qualifiés directement. Maintenant, en allant au Maroc, vous voyez déjà dans quel contexte le Coton voyage. Le Coton voyage pratiquement... Vol spécial. Vol spécial arrive. Le temps de récupération n'est pas vraiment celui-là qu'on peut espérer. Mais c'est aussi avec la Covid. C'est pas évident d'avoir les autorisations d'atterrissage. C'est très compliqué. Oui, mais sauf que les autres, quand ils viennent, ils ont quand même au moins 24 heures pour récupérer. Et la GSK est arrivée, ils ont eu pratiquement 24 heures. Ils ont fait la reconnaissance. Mais l'État marocain, on a eu la chance d'être avec le responsable de la communication et du marketing de Coton Sport. Il nous a fait savoir que ça a été très difficile pour eux d'avoir l'autorisation d'atterrir. La preuve en est que le Coton allait à Garoua sans ses internationaux, parce que les Marocains étaient clairs, pas d'étrangers venant, pas d'étrangers hors Camerounais. Mais pourquoi nous on n'agit pas de la peut-être parce que le Camerounais, il a peut-être sa façon à lui de faire. Et moi je dis que, comme l'a si bien dit Fidel Castro, on va revenir sur le technique. Le Coton, il a perdu 2 matchs sur le plan continental. On ne doit pas s'inquiéter, mais ce n'est pas à négliger. Je pense qu'ils ont un staff assez mûr je pense qu'avec des analystes qui prendront le temps de mieux analyser ces 2 matchs et aussi d'essayer de mieux analyser les forces et les faiblesses de Djaraf. Je pense qu'en fonction de ça, comme l'a aussi bien dit Fidel Castro, c'est d'essayer de maximiser la qualif dès le départ ici. Parce que Djaraf, comme on l'a dit, ce n'est pas une équipe qui est difficile à manœuvrer. La preuve, ils étaient déjà qualifiés, mais ils ont réussi à aller faire un score de 0 partout à la dernière journée. Ça peut dire que même le match de la dernière journée, ils ne l'ont pas pris à la légère. Donc, c'est un peu pour dire que je pense qu'on va faire confiance à l'encadrement technique. Si le Coton est là, ce n'est pas par hasard. Et déjà pour dire que Coton, peut-être parce qu'il n'enchaîne pas les matchs. Mais vous avez été une victime, et on se rappelle encore du match du championnat, oui, où vous meniez 1-0 et à la deuxième mi-temps, on a perdu. Ça Coton Sport comment on va dire? Est-ce que Coton Sport a appuyé le bouton? Est-ce que Coton Sport a augmenté le volume? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le match contre Coton Sport n'a pas appuyé le bouton. Coton n'a pas augmenté le volume. Nous, comme j'avais dit aux joueurs, le résultat ne reflète que les erreurs que nous avons commises sur le terrain.
On a mené, on a eu la balle de 2-0, on ne l'a pas mis au fond. On a mis la balle de 2-0 deux fois. Et en face, on a eu un Coton qui était réaliste. Et le problème, c'est... Avec un arène en guillemets de grands joueurs. Voilà, c'est un peu ça le foot. C'est un peu ça le foot. Si vous avez en face de vous, je prends par exemple le match du week-end précédent. Fortuna Fauvu. Vous avez eu un Fauvu qui a eu 100% de réalisme, bien qu'en face, il y avait le gardien de Fortuna qui a commis beaucoup d'erreurs. Mais c'est ça le foot. Et il faut voir sur exploiter ces erreurs. Donc je pense que le football, c'est l'efficacité. Si vous n'êtes pas efficace et que les autres en face sont efficaces, on revient par exemple sur le match de Champions League que nous avons tous vu hier. Vous nous ouvrez déjà la brèche. Non, vous allez garder la parole. Oui, on va, avec le concours de la réalisation là-bas, essayer de nous faire voir cette affiche-là. Tout le monde voyait le Paris Saint-Germain, mais Kylian Mbappé étant blessé, tout le monde pensait à une remontada après le 1 but contre 2 du côté du Parc des Princes. On pensait un coup d'éclat, un coup de génie, mais Riyad Mahrez démontre le meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte où nous étions. Vous le savez si bien, Riyad Mahrez s'est installé et a encore refait le coup. Hier, à l'occasion de cette manche retour 2-0, coach, le match, le joueur et le jeu. Oui, déjà, pour partir de ce que je disais pour le match, c'est pour vous dire que hier, en termes de statistiques, le Paris Saint-Germain était l'équipe qui avait la possession de balle. Mais en face, on a une équipe de City qui a été très efficace. Donc, c'est pour dire que, en parlant du match d'hier entre City et Paris, je pense que on a eu deux styles. On a eu une équipe qui avait à cœur de venir dès l'entame de match, venir essayer de bousculer les choses. Mais malheureusement, les 15 premières minutes, ils ont pris un but. Et après, ils ont continué à avoir le pied sur le ballon. Contre toute attente, ils ont pris un carton rouge quand il ne le fallait pas. Et en face, l'adversaire a supplié le match. Et c'est devenu difficile. Fidel Castro, est-ce qu'on ne dira pas que le guardiolisme a marché cette fois dans cette phase de Champions League à cette demi-finale? Oui, avant d'embrayer sur cette Champions League, parce que moi, ça ne m'intéresse pas trop, c'est les histoires des autres. Moi, je préfère parler de ce qui est bénéfique pour le Cameroun, mais j'y reviendrai tout à l'heure. C'est juste pour dire que... Ça peut servir des armes. L'équipe de Djaraf que vous avez vu jouer, c'est une très jeune équipe. J'ai vu un reportage dans une chaîne... La chaîne cryptée. Cryptée que je ne vais pas citer ici. Vous avez vu comment le président est venu me dire qu'il vient de créer ce club. Mais il a compris que pour que le club avance, il faut lui donner une structure. Il a commencé à construire un centre de formation parce qu'il faut que les enfants aient un cadre adéquat pour pouvoir se former. C'est un club nouveau. Or, au Cameroun, on a des dirigeants, des présidents de clubs qui, pour eux, viennent avec beaucoup d'argent, mais ne savent pas qu'il faut mettre une structure physique et visible pour permettre que... Moi, j'ai du mal lorsque j'entends des clubs... Il faut l'actif, comme on dit chez les gestionnaires. Où ils vont s'entraîner, ça donne des maux de tête. On ne peut pas avoir 35, 60 ans en première division et on continue à chercher où on va s'entraîner. Comment vous voulez qu'on ait des résultats si on fonctionne comme ça là? Vous n'avez pas trahi un secret. Hein? Non, c'est pas que j'ai trahi. La quasi-totalité en dehors de Coton Sport de Ndjalakouane, ils sont 2 ou 3 qui ont des centres d'entraînement. Le reste, là, les clubs mythiques comme le mien, le Canon sportif de Yaoundé n'a pas où s'entraîner. On est en train de naviguer comme ça, on cherche où on va s'entraîner. Pourtant, il y a des gens qui sont arrivés, disent que moi j'ai de l'argent, mais son argent se limite à faire quoi? C'est-à-dire qu'on va dans les plateaux. On cherche les postes on dit aux joueurs que si vous gagnez, je donne 2 millions. On appelle les Daniel Fils Linjek et toute la presse. Ils viennent fumer 2 millions. Mais on est incapable de construire un centre de formation, de faire ceci, de donner un... Bon, ça c'était pour dire... Voilà, non, c'est la vérité que vous êtes en train de dire. Voilà, hein, donc, parce que c'est pour ça que... Personne n'a eu le courage de mobiliser. Quand je vois ce que Djaraf a fait en 3 ou 4 ans, et que je me rends compte que les moyens... Parce que lorsqu'il vous dit que pour son centre de formation, il a dépensé 70 millions de francs CFA. Et que vous vous rendez compte qu'au Cameroun, on a des gens qui sont arrivés qui rien que ce qu'on appelle chez nous le faroutage va au-delà des 70 000 francs. Vous comprenez que c'est des gens qui n'ont rien à faire dans le football parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Oui, on dépasse plus de 70 millions. Dans les grandes réunions. Dans les grandes réunions. Après, dans les colloques et les séminaires. On réunit toute la presse camerounaise, on commence à faroter. Bon, la presse ne va pas aussi refuser. Vous le dites déjà 2 fois. On ne va pas refuser le faroutage. Non. Vous savez, ce que Fidel dit est pertinent et il le dit avec beaucoup d'émotion parce qu'il est frustré. Vous comprenez un peu? Ouais. Mais la chose est simple. Vous vous êtes rendu compte que depuis 5 ou 6 ans au Cameroun, quand un match finit, la presse va vers le président du club. On laisse le joueur qui a marqué 3 buts.
On laisse le défenseur qui a sauvé un but. On laisse le gardien qui a raté un penalty. Mais on va vers le président du club. Moi, je prends un cas très simple. Il y a des présidents de clubs qui sont plus connus que leurs joueurs. Roger Noir. C'est vous qui appelez le nom. C'est un exemple. Il est le moins connu de tous les présidents de clubs qui sont... qui aiment le spectacle. Ouais. OK? Mais c'est pas normal. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous pouvez dire à un enfant qui regarde la télévision à la maison s'il connaît le président de Coton Sport? Moi, je ne le connais d'ailleurs pas. Hein. Dites-moi un peu. S'il connaît le PCA de Canon. S'il connaît le PCA de Canon. Mais allez lui demander s'il connaît le président d'Eding. Non, moi, je vais pas tirer. On vient encore de signer un Brésilien de ce côté-là il y a quelques jours. Non, donc, vous allez... un Portugais. Vous allez à Douala, les clubs ont les problèmes de centre d'entraînement. Les clubs mythiques du Cameroun. Est-ce qu'ils sont mythiques ou ils sont mystiques? Je ne sais pas, c'est vous qui dites. Allez-y. Ils s'entraînent dans les campus scolaires. Mais ils ont 40, 50, 60 ans d'existence. Et ils ont des grands présidents. Qu'on connaît tous d'ailleurs. Mais on ne connaît pas les joueurs qui y jouent. C'est ça le problème aussi. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que je prends le cas, on aura Real de Madrid tout à l'heure contre la formation contre Chelsea. C'est à peine Abramovich il est arrivé, tout le monde le connaît, mais au Real de Madrid, on ne peut pas vous donner le nom du président. Non, par exemple. Et vous savez pourquoi on connaît Abramovich, n'est-ce pas? Parce qu'il est venu mettre les moyens. Parce qu'il a mis les moyens, ça avait créé le buzz. C'était un oligarque russe qui venait, qui mettait les moyens, ça a créé le buzz. Mais dites-moi, vous pouvez me retrouver 50 interviews d'Abramovich? Non. Depuis qu'il est président de Chelsea? Non. Même quand Chelsea a gagné la Champions League, vous pouvez retrouver? Non. Mais il faut arrêter. C'est ça le véritable président. C'est ça le véritable dirigeant de football. Vous avez un pronostic sur ce match on a vu le match aller. Le Real a eu la vie sauve grâce à Benzema. Est-ce que ce soir ou encore tout à l'heure, ce sera la même chose? Est-ce que c'est fait pour Chelsea? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Parlons de la visite du président de la Fédération internationale de football association, la visite du président de la Confédération africaine de football et les travaux qui ont eu lieu du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. On a vu du beau monde, c'était mardi dernier, c'est Didier Drogba dans d'aucuns voient déjà Didier Drogba qui serait intronisé à la tête de la Fédération ivoirienne. On a connu tout ce qui s'est passé là-bas. Mais une bonne nouvelle, Fidel Castro, c'est que la fondation Montchepe, la fondation du président de la Confédération africaine de football, offre 10 millions de francs CFA pour cette 10 millions de dollars, autant pour moi, 10 millions de dollars, autant pour moi. La fondation offre 10 millions de dollars pour le lancement du tournoi interscolaire panafricain. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et ça commence très mal. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Le football africain, il faut qu'on arrête d'infantiliser le football africain. Le football africain ne peut pas venir compter sur la fondation d'une personne instituée. C'est les Camerounaiseries qui nous rapportent au niveau de la confédération. Vous créez une compétition, vous aviez l'obligation de trouver les sponsors pour cette compétition. N'allez pas chercher votre argent personnel. Ça veut dire ici que vous voulez déjà que la confédération dépende de la poche d'un individu. Mais quelles sont ces manières que les Africains ont là? Lorsqu'il a été élu président de la Confédération africaine de football, je pense que c'était sur la base d'un projet. Il l'a mis en place, il s'est dit, je viens avec des compétitions. Maintenant, comment est-ce que je vais financer ces compétitions-là? Ne venez pas me dire que la fondation est venue, mais c'est quoi? C'est une ONG? Mais il faudrait que les Africains, lorsque moi je suis investi président de la République du Cameroun, ou encore président de la Fédération camerounaise de football, je dis, quand je viens à la Fédération camerounaise de football, je vais créer 5 compétitions. Et sur les 5 compétitions, voilà où j'irai chercher mon argent. Et je mets en place une équipe marketing pour pouvoir aller me trouver des gens qui vont venir me financer. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt? Mais dites-moi, le jour où si Montsepe meurt demain là, la compétition c'est... Vous êtes sûr que son successeur va venir donner cet argent-là? Non, mais il faut qu'on arrête ça. Il a créé une compétition, il faudrait qu'il nous trouve les sponsors pour cette compétition-là, pour que cette compétition-là puisse, que les joueurs puissent gagner et que cette compétition ne dépende plus de sa fondation, mais qu'elle dépende de la Confédération africaine de football. Pierre Tato? Pour moi, le projet est très mal pensé. Non, ça commence mal. Ça ne commence même pas. Le projet est très mal pensé. Vous pensez, dites-moi un peu, en toute franchise, vous allez créer une compétition interscolaire. Panafricaine. Panafricaine. Qu'en est-il des compétitions interscolaires
que nous avons dans nos différents pays. Comment est structurée la FENASCO? Ligue A, Ligue B. Non, il faut savoir, parce que je veux savoir, interscolaire, qui va jouer? Comment est-ce qu'on va jouer en fonction des calendriers académiques des enfants? Vous comprenez un peu? Avant de dire on s'aventure à donner 10 millions, il faut qu'on mûrisse le projet. Le projet est mal monté. Il est mal pensé. On va très vite là comme la Super League. Bon, maintenant, si vous voulez me dire que après ça, ça va mourir de sa propre mort, quand la Super League est morte, et puis après l'argent va disparaître quelque part, ben, dites-nous. Est-ce que ce n'est pas des retours commissions qu'on veut payer à certaines personnes qui ont favorisé l'élection? Je ne sais pas. Ou la désignation, je ne sais pas. Donc, vous estimez qu'il n'y a pas eu élection? Coach Grégoire... J'estime simplement que, au vu de ce qui s'est passé, il y a eu désignation, il n'y a pas eu élection. Même si le candidat Motsepe, pour moi, avait le profil. OK? Parce que moi, les favoris étaient Senghor et Motsepe. Ils avaient le profil. Les bons managers. Mais ils ont fait un gentleman agreement. Maintenant, le gentleman agreement, qu'est-ce que cache le gentleman agreement? That is the question. On va aller à ce niveau-là pour dire le vice-président Senghor, on n'a pas de stade. Au Sénégal, on ne retrouve pas de stade et bien d'autres pays. Mais le Cameroun est gâté quand même. On a vu Limbe, on a vu Stade Omnisport de Yaoundé, on a vu Japoma. Il y a pratiquement 4 à 5 ou 6 stades. 5 stades du Cameroun. 5 stades du Cameroun homologués pour accueillir la prochaine fenêtre FIFA éliminatoire pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Initialement programmée en juin, mais d'aucuns, les mauvaises langues font état de ce qu'elle serait prorogée jusqu'au mois de septembre prochain parce qu'il faille que, au niveau, par exemple, du Sénégal, on essaye de revoir, au niveau de Sissi, on essaye de défricher, par exemple, au Gabon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez-y, oui, avant que le coach ne prenne la parole sur ça, parce que c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. Allez-y. Oui, il faudrait dire que, d'abord, première des choses, la journée n'a pas été ajournée. Elle est maintenue à cette date-là, ouais, en attendant qu'il y ait une décision de la commission, du comité exécutif. Parce que c'est une compétition organisée par la FIFA et non par la CAF. Il faut d'abord faire la première pression. C'est une fenêtre, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde et c'est géré par la Fédération internationale de football et qui a un calendrier. Et son calendrier doit être tenu. Maintenant, quand vous demandez qu'on avance cette journée pour le mois de septembre, comment, et il y a la CAN qui doit se jouer au mois de janvier. Comment vous allez rattraper parce que vous avez ce qu'on appelle un calendrier FIFA. Les prochaines fenêtres sont prévues au mois de septembre et au mois d'octobre. Comment vous allez faire? Vous allez jouer 18 matchs en combien de temps? Non. Il faudrait que les présidents de fédération soient sérieux. Maintenant, ceux qui ont fait la demande, il faut le dire aussi, c'est le candidat Senghor qui a fait cette demande-là. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas de stade. Le Sénégal n'a pas de stade. On ne peut pas prétendre vouloir diriger tout le football africain alors que chez soi, on n'a absolument rien. Et puis, moi, en tant que Camerounais maintenant, je voudrais inviter les autorités camerounaises parce qu'à l'intérieur des 5 stades homologués, on a un site qui pourtant a un stade quasiment prêt, mais qui n'a pas été homologué et ça passe pratiquement inaperçu. C'est le stade Kwekong de Bafoussam. Parce que la dernière visite d'inspection de la CAF avait dit que ce stade, il faut améliorer certaines choses au plan, certaines choses de ce stade-là. Je ne sais pas, m'a-t-on dit, parce qu'avant de venir, si j'ai plus d'informations, on m'a dit que les travaux... La CAF arrive le 15. On m'a dit que les travaux ont bel et bien commencé et qui sont en cours d'achèvement. Je voudrais donc inviter les dirigeants, du comité d'organisation, que c'est un dossier très sérieux. Très sérieux parce que, même si au Cameroun, nous sommes les champions des plans B. Joseph-Antoine Bell nous a fait savoir que le 15, la CAF sera là. Oui. Peut-être cette fois, ils vont homologuer ce stade. Parce que nos plans B, c'est que si Bafoussam n'est pas prêt, parce que Douala, c'est un seul site, il faudrait qu'on le dise aux Camerounais. Douala n'a pas 2 sites pour la CAN. Douala, c'est un seul site. Ceux qui ont 2 sites, c'est plutôt Yaoundé, parce que Garoua, un site, Bafoussam, un site, Yaoundé, 2 sites, Douala, un site, puis Limbe, un site. C'est comme ça qu'on a... Il faut compléter avec Bafoussam. Hein? Et il faut revoir avec Bafoussam. Douala a un site, mais 2 stades. C'est ce qui est prévu. Un site, mais 2 stades. Parce que le site n'a rien à voir avec le stade. Douala, il y a tout un plateau qui va avec. Douala a un site, mais 2 stades. Par contre, Bafoussam a un site. Et je voudrais leur dire aujourd'hui qu'ils ne commencent pas à envisager les plans B. Voilà, coach, le Cameroun est quand même gâté sur le plan des infrastructures. Oui, le Cameroun est gâté. Et cela se démontre encore à travers cette classification. Je profite de l'occasion pour dire merci au chef de l'État de nous avoir offert cela. Et je voudrais revenir sur ce que Fidèle disait. Je pense qu'ici, moi, lorsque j'étais du côté de l'Aigle, je pense que le Bafoussam avait un gros problème. C'était au niveau des voies d'accès. Et c'est pourquoi, lorsque la CAF a fait sa dernière visite d'inspection là-bas, ces voies d'accès n'étaient pas encore finies.
Donc je pense que quand ils vont repartir, logiquement, Bafoussam a avancé énormément dans ce domaine. Parce que c'était l'une des... Parce que pour avoir accès au stade Kwekon, il y avait un souci. Et là maintenant, c'est... un niveau. La route était, à un certain niveau n'était pas bonne. Mais ils avaient engagé le chantier. Mais maintenant, là, il faut repartir pour voir parce que c'est pratiquement un bijou. On va ressortir avec le championnat professionnel de Ligue 1, on le disait. Avant qu'on en ressorte, un mot ouais. Sur les stades. Vous savez, vous avez... Mais il y a toujours ce stade Olimbe aussi. Hein. On parle aujourd'hui de stade, on parle plus de complexe. Je vais dire quelque chose. Vous avez parlé du président Senghor et du manque des d'infrastructures au Sénégal. Nous vivons dans des pays francophones pour la plupart où c'est l'État qui construit tout. Vous comprenez un peu. Mais jusque-là, l'État ne peut pas tout faire. Il a fallu que le bon Dieu décide que le Cameroun abrite 3 compétitions. CAN féminine, Chan et CAN. Pour que on ait des infrastructures. Pour que le chef de l'État décide de doter à la jeunesse camerounaise d'infrastructures. Mais entre-temps, qu'est-ce que la fédération camerounaise a fait pour construire les stades? On a eu un projet du temps du président Tombi Aroko. Il est mort né. Avec... je vais passer la compagnie, c'est un ami et grand frère. Pas un Potomac. Mais avec les municipalités. Ce projet nous tous on se pose la question, Tatou. À Bafia, à Bangante. Maintenant, mais il y a que Bertois, quand même. Bertois a suivi et aller jusqu'au bout de cela. La question qui se pose là aujourd'hui. Bertois n'était pas dans le projet. Bertois était dans le projet. C'est Bertois, c'est l'un des. C'est Bertois et la matérialisation. C'est pour ça qu'on abuse. Voilà, ça va. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est. Est-ce que. Non, laissez la politique tranquille. Vous savez, quand on fait mal, on accuse la politique. Hein. Mais quand on fait bien, on refuse que la politique vienne faire la récupération politique. Allez-y. Donc, est-ce qu'on peut m'expliquer qu'au Cameroun, il n'y a pas de continuité de service quand quelqu'un part? Moi, je veux savoir pourquoi, depuis que le président Tombi Aroko est parti, et qu'on a eu entre-temps le président Api, on a eu après le président Momo Njoya, pourquoi ces projets n'avancent pas? Aujourd'hui, on discute l'organisation des championnats, la légalité des AG et tout. Mais moi, j'ai dit un truc, hein, et je l'avais dit au président Tombi à son époque. Seul le travail bien fait légitime votre position où vous êtes. Voilà quand vous travaillez bien, même vos détracteurs les plus farouches sont avec vous. On va prendre le reportage. On fait le point de la 10e journée du championnat de Ligue 1 qui s'est disputé sur l'étendue du territoire. Et à côté de cela, on avait quelques matchs en retard. Coton Sport qui s'est rattrapé ou encore qui s'est remis sur le championnat en s'imposant face à New Star de Douala sur la plus petite des marques. Du côté de Bancomo, la formation de Union de Douala une fois de plus tombée. 0 but contre 1 face à Dragon de Yaoundé. À Yaoundé, ici au stade Omnisport, Amadou Aïdjo a enlevé des rideaux. Yaoundé 2 a mordu la poussière, 1 but contre 2 face à la formation d'Avion Dunkam. Toujours au stade Omnisport Amadou Aïdjo, on a suivi ce match qui servait de match test pour la nouvelle convention entre la CRTV et la Fédération camerounaise de football. C'est entre AS Fortuna et Fovu de Baham. AS Fortuna qui enregistre sa première défaite de la saison en s'inclinant 2 buts contre 4 face à cette équipe de Fovu de Baham. Belle équipe de Fovu de Baham, Côte Grégoire à Tanangandji. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le plan du niveau, sur le plan de la qualité de ce championnat d'élite au Cameroun? Avant d'arriver sur le plan du niveau, on dit quand vous fréquentez des endroits bien, je pense que vous êtes obligé de vous vestir par rapport à cet endroit. Je pense qu'aujourd'hui, quand il faut revenir dans le football, la qualité des pelouses, la qualité des stades nous oblige à avoir des joueurs qui sont capables de produire un bon spectacle. Parce que c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y a la... On peut pas faire un bon exercice avec un mauvais sujet. Non, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est pour dire que... Donc, vous prenez du plaisir à chaque fois. Oui. On prend du plaisir. C'est plus facile. C'est plus facile d'évaluer son équipe. C'est plus facile d'évaluer l'acteur.
Et c'est plus. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des victoires à l'extérieur, il y a des victoires à domicile, parce qu'on joue sur des bons stades. Imaginez-vous que si on jouait sur des terrains difficiles, et à l'époque, quand on partait à l'extérieur, on savait que c'est pour limiter les cas, c'était le minimum, le nul. Mais aujourd'hui, la qualité des stades fait que, même si vous êtes à l'extérieur et que vous jouez bien, vous êtes sûr de gagner le match. Tato, j'étais quand même un coup d'œil sur le championnat par moment, bien que ce ne soit pas la LFPC qui organise ce championnat-là, mais à côté de cela, vous jetez quand même un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui sur le plan du niveau, sur le plan de la qualité du spectacle, même comme on peut estimer qu'il a été bradé chez le producteur? Bon, je ne vais pas revenir sur la braderie ou pas, chez le producteur du spectacle ou alors chez le diffuseur de spectacle. Je vous ai dit que j'étais au stade le week-end dernier. Le week-end dernier. J'ai assisté à 2 matchs. Le match de Coton et celui de Canon. Donc, j'ai vu la très très belle entrée de Canon dans les vestiaires, enfin dans les gradins avec le vert. Bien que Coton aussi soit tombé. Bien habillé, très très bien habillé. Donc, il m'est arrivé de voir quelques matchs. J'ai vu le match de Tonnerre plusieurs fois. Donc, oui, je suis le championnat à ma façon parce que c'est pas. C'est beaucoup de déceptions autour. Beaucoup de déceptions autour, surtout quand vous voyez les enfants qui ne sont pas payés, les coachs qui ne sont pas payés, les enfants qui arrivent au stade en taxi. Donc, c'est l'environnement, parfois ne s'y est pas. Bon, on ne va pas revenir, sinon on revient un peu sur ce qu'on voit. Non. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de très très grande motivation à aller au stade. Donc, c'est un peu ça. On peut arriver parce que, bon, il y a un détour, mais. Il n'y a pas de très très grosse motivation à aller au stade. Fidel Castro, en un mot comme un mille, c'est vous qui allez ressortir, et surtout avec ce sujet du championnat d'élite au Cameroun, sur le plan de la qualité du spectacle. Je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations sur la qualité du spectacle et c'est à mettre à l'actif de la qualité des infrastructures aussi. Mais également, je voudrais également saluer le travail qui est fait par les techniciens camerounais. Parce que je pense que les techniciens camerounais, ceux qui sont dans les différents bancs de touche, ils ont beaucoup de production. Si vous voyez à quel moment, à quel niveau des schémas tactiques et des différentes configurations, vous comprenez qu'il y a de la matière. Maintenant, ce qu'il faut suggérer, c'est qu'il y ait un accompagnement autour de ces enfants, autour de cette équipe et qu'on leur donne un peu de moyens. Voilà, qu'on leur donne un peu de moyens, c'est sur ces mots. Tout à l'heure, on n'a pas pu avoir le score Coton Sport qui dispute son match en retard contre la formation de Colombe. Vous êtes au stade, nous sommes au stade, mais on reviendra peut-être la semaine d'après. C'est sur ces mots, on va rappeler que derrière la technique de l'autre côté, il y avait un charmant demoiselle stagiaire, si je m'en abuse. Djanir était bel et bien de la partie, son binôme William Kamga était là derrière la caméra. Toujours un de nos stagiaires. Merci, chers convives, pour cette autre édition. On espère que vous avez été satisfaits de la qualité. C'est sur ce qu'on va remettre la clé sous le paillasson en disant simplement: la plus belle femme du monde ne pourra que donner ce qu'elle a. Portez-vous bien, respectez les mesures barrières parce que l'ennemi est dans la maison. Bon week-end et on se retrouve au prochain numéro.